Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Et je rends aussi grâce au Seigneur de ce qu'il est un Père bon pour nous. Nous allons prier. Tendre Père, je viens à tes pieds répandre mon cœur parce que tu es bon et merveilleux. Tu n'as pas tenu rigueur à mes faiblesses, mais à cause de ton amour et ta fidélité, tu m'as racheté de mes faiblesses et de mes péchés. C'est pourquoi, ô Seigneur, je prie sous l'autorité de ton sang de me laver, me sanctifier, me purifier, afin d'être un vase par lequel, ô Père, par ton esprit, tu vas me remplir et pour bénir ton peuple. Roi des cieux, que tout de moi diminue et que toi, Christ, tu puisses prendre le dessus. Adonai, je veux parler à ton peuple. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas la parole, mais toi-même, tu es la parole et tu es ces mots. Ô Roi des cieux, j'ouvre ma bouche, Père, et que toi, Seigneur, tu puisses t'en servir. Bénis ces instants, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je sais que ce n'est pas évident sur la terre. Il y a des tribulations, il y a des mystères aussi, et il y a des prodiges. Je répète, ce n'est pas évident, j'en suis conscient, qu'il y a des tribulations, il y a des mystères, il y a des prodiges. Les tribulations sont des persécutions. Les tribulations sont des périodes compliquées que les enfants de Dieu parfois peuvent rencontrer. Les tribulations sont des périodes où le cœur d'une personne subit des choses. Ça peut être des trahisons, ça peut être un cas de décès, ça peut être l'échec, ça peut être des épreuves qui sont plus que nos attentes. C'est ce qu'on peut résumer comme étant une période de tribulation. Et j'en suis conscient que ce n'est pas évident. Les mystères, bien aimés, ça peut être une période à laquelle où Dieu nous parle par des événements, par des codes. Ça peut être par des songes. On ne comprend pas certainement ce songe. Ça peut être des situations qui se présentent. Et pourtant, on a prié. Mais quand on voit la situation, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'attendais. C'est-à-dire que c'est une période des mystères, une période où l'esprit d'une personne est troublé, où tu as du mal à comprendre, où tu cherches des gens qui puissent t'aider à comprendre le fond de la chose ou la forme de la chose. Bien-aimé, le mystère, c'est comme cette période que le peuple d'Israël a connue. La Bible nous dit qu'il y avait une nuée qui les conduisait. Ils ne pouvaient pas comprendre la particularité ou la révélation de cette nuée, parce que c'était quelque chose de mystérieux. Je viens pour te dire, les mystères, ces situations parfois qui se présentent, ou cette maladie qui est là. Quand tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on voit rien. Mais quand tu rentres à la maison, quelque temps après, tu as un malaise ou tu te sens mal. Ou parfois, tu vis des choses un peu farfelues. Tu perds de l'argent, tu ne comprends pas, tu n'as rien fait de mal. Les gens racontent des faussetés en entendant, tu n'as rien dit de grave, mais pour eux c'est grave. Je te parle des périodes mystérieuses. Je te parle des situations que tu ne comprends pas. Certainement, avant les gens te comprenaient, mais là quand tu parles, les gens ont du mal à te comprendre. Je viens pour te dire, ce sont des périodes des mystères. Et aussi, je viens pour dire à ceux qui ont trouvé grâce de rentrer dans la saison des prodiges, où ils ont tellement planté, ils ont tellement semé, ils ont tellement prié, ils ont tellement agi dans les actions de grâce et qui commencent à amasser, autrement moissonner. Voilà ces gens-là aujourd'hui qu'on peut voir sur la toile.
qui sont en train de bénir le nom de Dieu parce qu'ils sont entrés dans une saison de récolte. Bien-aimés, ces trois situations font partie du quotidien de l'être humain sur la terre. Alors, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Le plus important, c'est de comprendre que dans la vie d'un enfant de Dieu, tu es obligé de passer par des épreuves, autrement des tribulations ou des persécutions. C'est une période qui a un début et une fin. Mais le pire, c'est l'attitude. La difficulté, c'est l'attitude. Quelle est ton attitude? Toi qui passes pendant cette période de tribulation, ton attitude doit être la prière. Ton attitude doit être, bien-aimé, où tu élèves les yeux vers les montagnes pour demander au Seigneur le secours. Parce qu'on nous dit, le secours vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Ça veut dire que les situations viendront, oui, mais ta position permettra à ce que tu puisses sortir vainqueur, ou que tu puisses surmonter la difficulté ou les épreuves. Il ne s'agit pas des larmes, il ne s'agit pas d'aller à gauche, à droite, parce que tu vas encore donner la force au diable de persécuter encore ton esprit, autrement ton âme. Mais fléchis les genoux. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis dans cette situation, je suis dans cette saison de persécution. J'aimerais, Père, que tu me sors de cette épreuve et tu verras l'Éternel se glorifier. Tu es certainement dans cette situation ou période de mystère. Je viens pour te dire, notre Maître Jésus l'a témoigné au travers de la parole. Il pouvait dire que je te bénis, Père, de m'avoir révélé les choses qui ont été cachées aux sages, aux intelligents. Révélation. Quand il s'agit des mystères, demande au Seigneur, Père, révèle-moi ces mystères. Donne-moi la compréhension de ces mystères, que je puisse comprendre qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'épreuve ou à la situation. Car je sais que tu es dans les mystères, ô divin Maître. Et tu implores, bien-aimé, tu implores sa faveur en toute humilité, et par son esprit, il te donnera la révélation des mystères. Et toi qui vis des bons moments, la Bible nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes circonstances. Tu es en train de passer des moments de joie, des moments d'abandon, bien-aimé. Bien-aimé, ne t'enorgueillis pas. Ne te vante pas parce qu'on nous dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et aussi un temps pour pleurer. Si tu es dans cette période où tu es en train de rire, où tu es en train d'amasser ou récolter, bénis le nom de l'Éternel davantage. Rends continuellement grâce à Dieu pour que ces moments-là soient encore prolongés, pour que ce temps de moisson soit encore prolongé, pour que ce temps de récolte soit encore prolongé. Mais si tu ne bénis pas celui qui a permis que tu sois dans l'abondance, rassure-toi, après l'abondance, il y aura une période qui va venir où tu vas vivre le contraire de l'abondance. Ce n'est pas une malédiction, je ne le souhaite pas, mais je viens juste pour te dire que le livre d'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Certainement tu es dans ce temps du rire, dans ce temps où la manne tombe du ciel. Et tu es comblé. Continue à rendre grâce à Dieu, parce que Dieu a pensé à toi. Dis, Seigneur Père, je te rends grâce, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, mais moi tu m'as donné. Je prie au Dieu des cieux, que tu puisses donner à ceux qui n'en ont pas aussi. Et je prie, Seigneur, que je ne puisse pas sortir, Seigneur, de tes faveurs, que je demeure toujours dans tes faveurs, car c'est par toi, Seigneur, que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est comme ça que tu dois agir. Toi qui vis la période d'abondance. C'est pourquoi je viens pour t'encourager. Toi qui sens des moments compliqués, qui vis des moments compliqués, que
c'est encore possible et que la grâce de Dieu est toujours disponible. Je prie, bien-aimé, pour ta vie, là où tu te trouves. Seigneur, je prie que ton regard d'amour soit tourné vers ton troupeau. Voilà les larmes qui coulent, voilà le cœur brisé, voilà l'esprit tourmenté. Voilà aussi, papa, l'esprit de tes enfants abattus, parce qu'ils ont besoin d'une réponse de ta part. Ils ont besoin d'un soutien. Ils ont aussi besoin d'une orientation, autrement d'une révélation. Ô Maître des temps et Maître des circonstances, je viens implorer ton cœur compatissant. Je viens implorer ton cœur miséricordieux. Je viens implorer ton cœur rempli d'amour. Ô Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton troupeau. Souviens-toi aussi de ton serviteur que je suis. Ô Dieu des cieux. Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma sagesse, ni par mon intelligence que j'ai parlé, Seigneur, à ton peuple. C'est toi qui as permis. C'est toi qui as parlé. Et c'est toi aussi qui as éclairé. Père de grâce, que tes enfants, Seigneur, soient comblés de ton amour inconditionnel. Que tes enfants puissent voir, puissent être libérés. Que tes enfants soient délivrés, qu'ils soient éclairés, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient sauvés. Je remets la suite de cette journée entre tes mains, ô Père, et aussi la suite de cette nuit. Ça dépend à l'heure à laquelle tes enfants verront cette prière ou ces temps d'exhortation. Seigneur, souviens-toi d'eux. Je viens couvrir leur vie sous l'autorité de ton sang et que ton esprit qui est révélateur puisse se révéler à eux comme tu l'as fait pour moi. Béni sois-tu, Dieu des cieux, d'âge en âge, d'éternité en éternité, avec des actions de grâce. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Sois béni, toi qui es connecté, et toi, sois béni, toi qui auras à cœur de partager ce live. Que le Seigneur se souvienne de toi, comme il s'est souvenu de moi au travers de sa parole et au travers de ses promesses. Bisous, à bientôt.